Alors, là nous arrivons dans la serre. Tadam. Voilà, on va découvrir. Parce que là on est encore on est en plein dans les seins de glace. Je mets ça le soir, une de protection, ça marche bien, très bien. Ces trucs que vous avez dans les emballages quand vous achetez des trucs, voilà. Je les ai gardés, je trouvais que c'était une bonne idée de faire de la récup. Hop là. Donc voilà. Bon, à savoir que mes plants de tomates avaient tous pris une grosse gelée au mois d'avril. Je les avais sortis un peu tôt dans la serre. Et du coup, ils avaient vraiment pris cher. Regarde, celui-là, il avait été... la branche principale avait été complètement gelée. J'avais perdu quasiment tous mes poivrons, ça c'est des rescapés. Ça c'est un plant que j'ai acheté. Comment ça fait une petite fleur, on dirait. Et calme-toi, mec, hein, t'es pas dans ta serre là. T'es pas encore planté. Alors là, ça c'est du céleri. Moi j'en ai fait plein, j'adore le céleri. Il y en a plein déjà qui sont plantés derrière. Qu'est-ce que t'as, toi, un petit kiki? On voit bien là le froid, ça leur donne beaucoup ça les renforce en fait. Le plant est bien rouge, bien dur. Voilà. Mais ça en général c'est plutôt bon signe. Ça, les ananas, pareil j'en ai perdu, j'en avais déjà pas beaucoup parce que ça donne pas beaucoup de graines. Parce que c'est ma variété préférée et finalement ils repartent bien. On est passé pas loin de la catastrophe. Alors ça, ceux-là c'est des plants que j'ai fait après. C'est des graines, c'est la première année que j'ai fait celle-là. C'est des poutres sibérianes, Anna Ross, la petite Robin. J'ai hâte de voir ce que ça donne. On dit sinon pour le reste c'est des variétés que je refais tous les ans de mon coin. La rousse de Berne. Ça doit être de la noire de Crimée qui est très vigoureuse. Bah là on voit pas trop parce qu'elle a pris le gel, mais c'est toujours des plants les premiers, les plus vigoureux. Ça c'est des petites aubergines, des cucurbitacées, je pense que c'est concombre. J'en ai fait tellement. Je sais plus vraiment ce que dit quoi. Une petite ciboulette. Ça c'est le plan aux fraises que j'ai fait. J'ai regardé un tuto sur internet pour faire des fraises. J'ai retrouvé une vieille fraise séchée là dans le truc, j'ai tenté. Bon. Y a rien qui vient. Les petites graines ça bouge pas. Je pense que je testerai avec des fraises fraîches, ça avait l'air de mieux marcher en fait. Bon. Ça les plants de courgettes. Bon, j'en ai aussi des graines que j'ai mis directement en pleine terre. Je suis quasi certain qu'ils rattraperont cela à peu de choses près. À une semaine près ou 10 jours près quoi. Là, les petites robins, c'est marrant, elles sont trop ch'tites. Trop mignonnes ces plantes là, j'aime beaucoup. Des petits plants de fleurs que j'avais fait avec la méthode j'ai vu sur le tuto sur internet là, le gars là, le maraîcher qui explique sa méthode. Pareil, l'achat artiqué bientôt. Les lavataires, j'adore les lavataires, c'est splendide comme
très vigoureux, très facile à faire. Ça craint pas trop la sécheresse. Un petit plant de basilic que j'ai mis il y a plus d'un mois. Il commence à sentir bon. Petit basilic marseillais, il sent très bon. Il est très subtil. Plus que le gros en fait. Gros basilic, plus bourrin dans la saveur et tout. Les pizzas. Alors là, on a un plant de ananas que j'ai mis en pleine terre il y a 10 jours à peu près. Là on a un plant de, je sais pas, que j'ai mis il y a peut-être un mois. Mais nous les gelées ici sont très... c'est comme partout, mais on va dire qu'ils gèlent, même sous les serres, ils gèlent fort quoi. Pourtant je suis pas en montagne, mais on voit visiblement la première fleur voilà, qui vont pas tarder. On est pas très haut, mais c'est le plus gros que j'ai pour le moment. C'est bon les salades, elle de toute façon on va pas rester bien longtemps. Parce qu'après il y a certainement chaud là-dedans que ça va monter vite. Ça c'est les quoi. Concombre le généreux. La terre, du basilic qui se met. Les fleurs, faut pas faire attention, ça va partir ailleurs. Géranium, les salades, voilà quoi. Il y a des plants de tomates ici, je sais pas, ils sont planqués là-dessous. On y verra plus clair bientôt là. C'est vrai que les salades glaces vont être passées. Les salades elles vont dégager, les tomates vont. Je vais remettre quelques tomates par-ci par-là. C'est la première année que j'ai la serre, donc je sais pas trop comment gérer ça. Je vais sûrement foutre une Oya ici, une là-bas je pense. Parce qu'à mon avis ça va être la fournaise là-dessous. Là, un plant de tomates encore. Là il y a un plant de poivron que j'ai mis pareil il y a un bout de temps, peut-être un mois. Il part bien mais là il s'est fait un peu dévorer. Mais il va repartir, hein. Il a l'air d'avoir un gnac. Voilà, bon, ça c'est le plan que je vais donner. Ouais. Voilà. Des concombres encore. Dans un seau que j'avais fait, des graines qui étaient tombées, je fais... oh bah tiens, elles vont rester là. Puis là il y a mon chou qui m'attire les bébêtes. Pour l'instant c'est encore un peu un piège à bête en fait, les serres comme ça, les serres à pas cher. Donc ici j'ai installé 2 planches. Ouais, je vais la remettre un peu plus droite parce que finalement elles sont pas droites. J'ai fait ça un jour où il flottait juste avant qu'il y ait une tempête, puis finalement je l'ai pas terminé parce que je voulais pas qu'il y ait trop de vent qui rentre dans la serre. Et en fait ici je vais faire une ouverture, une fenêtre qui bascule pour que déjà que l'air chaud puisse évacuer par le haut. Et également pour que les insectes puissent se sauver, parce que j'ai remarqué que c'était ça attire la chaleur attire les insectes. Et ils n'ont rien pour s'échapper en fait, ils sont piégés quand ils viennent là-dedans. Et donc j'ai vu pas mal d'abeilles, de bourdons, de mouches, de guêpes, j'ai pas vu de frelons, se faire piéger et après je les retrouve pas morts de soif ou je sais pas quoi. Enfin, c'est tellement chaud quand il y a du soleil là-dedans, ça monte d'un coup. Et donc je vais mettre un petit volet. J'ai déjà fait une ouverture là, mais c'est pas suffisant. Ils trouvent pas de même la sortie. Ils restent vraiment en hauteur. Donc je pense que si je fais une ouverture ici, ils vont sentir
une plus grande arrivée d'air, puis ils vont être attirés, puis ils vont s'échapper. Mais il y en aura toujours qui se feront avoir, mais bon, ça, c'est comme ça. Même pas, il y a mon système de porte. Parce que moi, d'emblée, quand j'avais acheté cette serre, je m'étais dit lors des questions que je laisse les portes battantes, là, avec les fermetures qui tiennent pas 2 semaines. Donc j'ai fabriqué une porte. Voilà. Voilà. Donc pour la plantation des tomates, je vais attendre vendredi prochain. Pas avant. Même si ça me brûle les doigts d'aller les mettre. Mais de toute façon la terre elle est pas encore super chaude. Là il prévoit du soleil pour la semaine complète. Donc là ça va bien réchauffer. De toute façon je pense que c'est ça le secret. C'est une terre bien chaude. Ici les anciens ils attendent. On n'est pas en montagne, ils attendent même parfois début juin pour planter, ils attendent vraiment. Et finalement, leur truc, ils rattrapent. Ils rattrapent tout le temps. Voilà. On verra bien. Allez, je vous dis à bientôt.